Nous avons annoncé un séminaire, un thème où nous allons discuter pendant 4 dimanches, la guérison de blessures intérieures. Et je voulais dire déjà, dorénavant, ne manque pas à ce programme, parce que le Seigneur va nous faire du bien. Il a commencé à me faire du bien et il te fera aussi du bien. À chaque fois où on prépare quelque chose de bien, lorsque nous préparons ce programme, il y a eu beaucoup de combats, ou même encore aujourd'hui, il y a beaucoup de combats. Cette nuit, il y a eu beaucoup de combats. Mais nous avons quelqu'un qui a déjà vaincu l'ennemi. Et cet homme de Galilée, il est présent au milieu de nous. Rien qui va nous empêcher d'annoncer ces choses. Parce que le Seigneur a vu tes douleurs. Le Seigneur a vu le problème que tu as. Le Seigneur a vu ce qui dérange ta vie, ce qui dérangeait ma vie. Raison pour laquelle il a donné ce thème. La guérison de blessures intérieures. Nous avons notre texte de base qui a été aussi dans les affiches. C'est le psaume 147, verset 3. Psaume 147, verset 3. Mais je vais demander à la sœur de lire les versets 2 et 3. Psaume chapitre 147, versets 2 et 3. L'Éternel rebâtit Jérusalem. Il rassemble les exilés d'Israël. Alléluia. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. Parole du Seigneur. L'Éternel rebâtit Jérusalem, l'Éternel rétablit Jérusalem, et il est le Dieu qui va rassembler tous ceux qui sont venus de l'exil, et il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il soigne ou il pense les blessures. Autrement dit, il guérit les blessures. Comme je le disais tantôt dans ces émissions où nous disons plus de 95% de la population souffre de blessures intérieures. C'est un thème qui est très délicat, très important, parce que nous tous, nous sommes là, nous tous qui sommes là dans la salle, nous avons été blessés d'une manière ou d'une autre. Si tu n'as pas été blessé, tu as blessé quelqu'un. Tu vas le comprendre tout à l'heure. Parce que des fois, tu as blessé les gens, tu ne sais pas que tu as blessé quelqu'un. Des fois, tu as été blessé et tu vis avec cela. Et lorsque tes blessures ne sont pas soignées, lorsque les blessures intérieures ne sont pas soignées, ne sont pas guéries, bien-aimé, tu seras un danger public. Ton médecin traitant ne pourra pas guérir ces blessures-là. Parce que c'est des blessures de l'âme. C'est des blessures qui ne se voient pas. C'est les blessures qui pourrissent mais à l'intérieur de toi. Et quand tu es devant les gens, tu affectes les gens, tu empoisonnes d'autres personnes sans le savoir. Mais quand on regarde comme ça, parce qu'à ton intérieur, il y a eu des blessures. C'est pourquoi la faveur de Dieu est là ce soir. C'est pourquoi la grâce de Dieu est là ce soir pour nous délivrer de toutes nos blessures, guérir toutes nos blessures pour que nous arrivions à témoigner le Seigneur. Quand les blessures ne sont pas traitées, ne sont pas soignées, tu ne pourras pas avancer dans ta vie, bien-aimé. Que ce soit la vie professionnelle, la vie sociale, la vie chrétienne, tu ne sauras pas bien avancer parce que tu as des blessures au-dedans de toi. Allons poser quelques bases. Je définis les blessures intérieures étant, ce sont des séquelles intérieures, les blessures intérieures, ce sont des séquelles intérieures causées par un ou plusieurs événements douloureux. Ce sont des séquelles intérieures causées par un ou plusieurs événements douloureux. Les blessures intérieures ont été appelées aussi les blessures de l'âme. Ou sont appelées aussi les blessures de l'âme. Pourquoi? Parce que nous nous rappelons que l'homme est tripartite. L'homme est tridimensionnel. L'homme a le corps, il a l'âme et il a l'esprit. Autrement dit, l'homme c'est un esprit
qu'il y a une âme qui vit dans un corps. Lorsque tu as des blessures sur ta peau physiquement, on les voit devant tout le monde. Tout le monde peut avoir pitié de toi. Tout le monde peut compatir avec toi. Et tout le monde pourrait te conseiller d'aller voir un médecin pour que ces blessures soient soignées, soient traitées. Mais lorsque ça se trouve à l'intérieur, personne ne le voit, mais on le saura par ton caractère, par ton comportement, par tes agissements. Tu n'as pas besoin de faire 10 ans de l'école théologique. Tu vas comprendre rapidement si cette personne agit ainsi, c'est parce qu'il a été blessé intérieurement. Alléluia. Et très souvent, les blessures intérieures sont causées par un manque d'amour. Lorsqu'on reçoit un choc, un coup où tu as connu un manque d'amour. Beaucoup de blessures intérieures viennent lorsqu'on a connu un manque d'amour de ses parents, de ses enfants, de son entourage, de ses amis, de son conjoint, son mari, sa femme. Et lorsqu'on a connu un manque d'amour, les blessures s'installent dans notre vie. Par exemple, tu as connu un rejet, tu as connu une trahison, tu as connu l'injustice, l'humiliation. Et quand tu vas penser à toutes ces choses, même si tu fais semblant, mais ton intérieur est blessé. Et si tu arrives à ce niveau-là, bien-aimé, tu as besoin de la guérison intérieure. Alléluia. Les blessures laissent des cicatrices au-dedans de nous. Les blessures nous laissent des marques, des stigmates à l'intérieur. C'est pourquoi nous avons besoin de Jésus-Christ. Lorsqu'il a commencé son ministère dans Luc chapitre 4, au verset 18, il prend la parole, il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour libérer les captifs. Il m'a oint pour proclamer une année de grâce. Et il m'a aussi envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Parce qu'il savait que la population, le monde entier, nous vivons avec des blessures. Et Jésus en a fait sa priorité dans le ministère parce qu'il fallait guérir ces blessures. Je vais parler de 2 sortes de blessures intérieures. De 2 sortes de blessures intérieures. Nous sommes blessés de 2 manières. Premièrement, nous avons ce qu'on appelle les blessures par commission. Les blessures par commission. C'est quoi les blessures par commission? Ce sont des blessures causées par les autres. Une commission, c'est une rétribution perçue par tout intermédiaire. Lorsque tu vis dans ce monde, tu es entouré de gens, à l'école, au travail, à l'église, dans la famille. Tu es obligé de vivre avec les gens. Et lorsque ces gens-là, ces autres-là, se comportent mal vis-à-vis de toi, tu es blessé à ton intérieur. Et ça, c'est une blessure par commission. C'est quelqu'un d'autre qui t'a fait du mal. C'est quelqu'un d'autre qui s'est mal comporté, qui t'a mal parlé. Et à l'intérieur de toi, tu as ce qu'on appelle l'amertume, la blessure intérieure. Et ces blessures ont besoin d'être soignées. La blessure par commission, ce sont les mauvaises choses qu'on nous a fait. Tu as été victime d'un viol, l'injustice. Tu as grandi dans une famille où tu savais que comme si papa aimait seulement l'autre là, mais pas moi. Et tu es resté avec ça dans ton cœur. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que ce programme ne finisse pas sans que cette tâche-là parte de ton cœur. Parce que même si physiquement, sur le corps, tu n'as rien, mais à l'intérieur, il y a des plaies qui pourrissent déjà. La blessure par commission. Tu ne peux pas aussi vivre seul. Tu es obligé de vivre avec les gens. Même dans ta petite maison, tu veux rester chez toi, tu as ton mari qui peut te blesser, ta femme peut te blesser, tes enfants peuvent te blesser, tes parents peuvent te blesser. Et donc, lorsque la blessure vient de l'extérieur, c'est une blessure par commission. On va voir Cantique des Cantiques, chapitre 1, versets 5 et 6. Cantique des Cantiques, chapitre 1, versets 5 et 6. Je suis noir,
mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont faite gardienne des vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Alléluia. Bien-aimés, ici, nous avons la Sulamite, une belle épouse, une fiancée à Salomon, qui se discute avec son fiancé, avec son mari, son futur mari. Mais, subitement, les filles de Jérusalem commencent à se moquer d'elle. Mais qu'est-ce que tu as, toi? Tu penses que tu es qui, toi? Qu'est-ce que tu as plus que nous? Regarde telle qu'elle est, comment elle est noire. Mais elle a pris la parole. Elle a dit, filles de Jérusalem, ne vous moquez pas de moi. Je suis noire, mais je suis belle. My God. Et ça parle de l'église avec le roi des rois qui est Jésus-Christ. Même si comment l'église est noire, mais il est belle parce qu'il nous avait été lavé par le sang de Jésus-Christ. La Sulamite dit, je suis noire, mais je suis belle. Il leur donne la raison pourquoi elle est devenue noire. Il dit, à l'époque, j'étais blanche, mais c'est le soleil qui m'a fait quoi? Qui m'a brûlé, qui m'a noirci. Ce sont les événements de la vie. Il y a beaucoup de gens que vous voyez qui agissent mal, qui se comportent mal. Elles ne sont pas nées comme ça, ces personnes-là. Mais c'est le soleil qui les a rendus comme ça. Les fils de ma mère m'ont fait gardienne de leur vigne. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Bien aimé, tu peux connaître ta destinée. Tu peux connaître où tu vas, mais tu ne maîtrises pas le parcours. Et la vie, c'est un parcours. Tu peux être blessé par quelqu'un que tu as rencontré sur ton chemin. Tu peux être blessé par un ami que tu pensais que c'est ma meilleure amie, c'est ma copine. Mais lorsque tu vas connaître la trahison, tu dis waouh. Et ça, c'est le soleil. Ça te donne notre caractère. Ça te donne notre comportement. Mais en réalité, tu n'étais pas comme ça. C'est là la Sulamite dit, faites attention, je suis noire mais je suis belle. C'est le soleil qui m'a fait comme ça. Beaucoup d'entre nous ont été frappés par le soleil, ont été frappés par les événements douloureux. Tu ne t'attendais pas à ça, mais cela est arrivé. Tu ne voulais pas ça, mais cela est arrivé. Que le Seigneur nous fasse grâce. On peut être déçu par sa propre famille, blessé par sa propre famille. On peut être blessé par des amis. Et encore plus, on peut être blessé à l'église. Parce que l'église n'est pas composée des anges. Mais l'église est composée de personnes qui ont l'eau et le sang. L'église est composée de pécheurs et de pécheresses. L'église est composée de gens qui ont plein de défauts. L'église est composée de gens qui sont mauvais, méchants. Mais Jésus nous aime. Et tu peux être blessé à l'église. Peut-être j'avais déjà blessé plusieurs parmi vous. Quand je prêche comme ça, j'ai préparé ma prédication, je vais annoncer la parole, mais quelqu'un dira, tout ce que le pasteur a dit, il me regardait, c'est de moi dont tu lui parlais. Tu es blessé où? À l'église. Qui t'a blessé? Mon pasteur. Tu avais perdu quelqu'un, tu attendais que le pasteur Jean-Manuel soit là. Le pasteur Jean-Manuel n'est pas venu, le frère Gaston n'est pas venu. Tu te dis, mais ouais, qu'est-ce que je fais à cette église? Tu es blessé. Où? À l'église. Et tu vis avec ça. Tu as besoin de la délivrance. Sinon, tu n'avanceras pas. Et la grâce de Dieu est là ce matin, ce soir, cet après-midi. C'est le soleil qui m'a brûlé. Peut-être avant tu soutenais les lèvres. Mais là tu as pris la décision. Depuis ce jour-là, fini. Je ne vais plus contribuer parce que à l'église même on m'a déçu.
Les frères à qui je pensais, on pourrait faire la route ensemble. Je les voyais, un frère saint, un frère en Christ, un frère qui prêchait l'évangile. Mais il m'a promis le mariage, il m'a pas épousé. Tu es déçu, tu es blessé et tu vis avec ça. Tu as besoin de la grâce de Dieu. À l'église, nous sommes là. Les blessures par commission. C'est quelqu'un d'autre qui est arrivé dans ta vie et il t'a laissé des cicatrices. Aussi longtemps que tu ne travailles pas là-dessus, aussi longtemps que tu n'implores pas la grâce de Dieu, aussi longtemps que ces blessures ne sont pas soignées, bien-aimé, tu verras les autres avancer et toi tu n'avances pas. Pourquoi? Parce que tu as un lourd fardeau en toi. Viens déposer le fardeau que tu portes dans ce sanctuaire, car Dieu est là. Vous savez, lorsque tu es blessé, tu peux faire semblant. Tu peux faire semblant, c'est un peu d'oublier quand il y a des gens. Mais ton visage t'accuse. Ton visage, c'est le miroir de ton cœur. Nous, on ne voit pas ton cœur, mais on voit tes agissements, on en voit ce qui est sur ton visage. On arrive à détecter, à comprendre ce qu'il y a dans ton cœur. Quand le cœur est blessé, bien-aimé, tu vas détruire les autres. Que le Seigneur nous fasse grâce. Et nous sommes là dans l'église. Tu vas avec tes blessures au travail. Tu deviens aigri au travail. Tu veux écouter personne d'autre. Tu veux suivre les instructions de personne. Pourquoi? Parce qu'à ton intérieur, il y a eu des choses. Tu as besoin de Jésus-Christ. Tu as besoin de la faveur divine. On peut blesser quelqu'un par la parole. On peut blesser quelqu'un par nos actes. On peut blesser quelqu'un par les coups. On peut blesser quelqu'un par un comportement. Mais que le Seigneur nous fasse grâce. Comme je l'avais dit tantôt, nous étions en prière et le Seigneur nous montre comment les gens qui venaient pleurer au bureau, qui venaient nous parler, qui venaient nous dire, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. J'ai dit, Seigneur, c'est le moment. Et le message ne passera pas comme ça. Ce message ne passera pas comme ça. Je demande à Dieu que ton cœur soit guéri. Je demande à Dieu que tu déposes le fardeau que tu portes au pied de la croix. Il y a quelqu'un qui peut te guérir. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Deuxième sorte de blessure. Là, nous avons parlé de la première sorte, qui est la blessure par commission, ou les blessures par commission. Et deuxième chose, les blessures par omission. Les blessures par omission. Omission, c'est le fait d'être responsable d'un manque. Alors, les blessures par omission, ce sont des blessures causées par un manque. Les blessures par omission, ce sont des blessures causées par un manque. Lorsque tu manques quelque chose, ou autrement dit, il y a des choses qu'on aimerait avoir, qu'on souhaiterait avoir, mais on n'a pas eu ces choses-là, et cela crée en nous des blessures intérieures. Est-ce que je suis clair? Je reprends. Les blessures par commission, ce sont des blessures qui passent par une autre personne, par quelqu'un d'autre. Mais les blessures par omission, ce sont des blessures qui sont causées par un manque. C'est dû à un manque. J'aimerais mieux avoir cette position-là, la position du frère Rémi, mais comme je n'ai pas la position que Rémi a, et cela crée à moi des blessures intérieures. Pourquoi je ne suis pas né dans cette famille-là, dans la famille Mundele, dans la famille Barack Obama, dans la famille telle? Pourquoi je suis dans cette famille pauvre? Et ça crée en toi des blessures intérieures. Tu n'as pas eu la grâce de naître dans une famille riche, ni dans une famille, c'est pas moi, des grands des rois, mais tu as eu une grâce de devenir enfant de Dieu. Bénis le Seigneur. Alléluia. Je ne regretterai jamais
Parce que avant que je vienne dans le monde, j'étais dans le plan de Dieu. Dans son conseil, Dieu a jugé bon que je sorte d'un certain monsieur qui est pauvre, qui n'est pas connu. Mais par toi, l'histoire va commencer. Ton amen est trop faible. Ne regrette plus jamais pourquoi tu es né dans cette famille-là. Nous avons vu quand nous grandissons, nous allons à l'école. Il y a des enfants qu'on venait déposer avec de belles voitures. Il y a des maisons où lorsqu'on jouait au foot, tu voulais seulement quand la voiture rentrait, dès qu'on ouvrait le portail, tu courais pour voir comment est la parcelle, comment est la concession. Pourquoi? Parce que toi tu es dans une parcelle. Quand même tu prends la douche, il faut être vraiment accroupi parce que si tu te mets debout comme ça, ceux qui passent, ils voient les ceci. Mais je voulais vous dire, peu importe les réalités de la vie, peu importe les réalités dont tu as grandi, le Seigneur a un plan merveilleux pour toi. Le Seigneur a des projets pour toi. Tu te poses la question, mais pourquoi je ne suis pas né dans cette famille-là? Et ça crée en toi des blessures. Je peux aller plus loin. Il y a des gens qui sont blessés parce qu'ils envient le couple de l'autre. Pourquoi je n'ai pas une femme comme la femme là? Regarde la femme que j'ai moi. Regarde, et ça crée en toi des blessures. C'est le manque, c'est les blessures par omission. Personne t'a fait du mal. Juste parce que tu manques quelque chose, ça te crée un problème. Tel a acheté le terrain, tel a acheté la maison. Moi, je n'ai pas encore acheté jusqu'à maintenant. Juste ça, ça te crée des problèmes. Ce sont des blessures qui doivent être traitées. Sinon, tu seras colérique. Tu vas commencer à rejeter tout le monde. Tu vas commencer à agir. C'est comme un lion, comme une lionne. Tu ne vas pas te rendre compte. Mais ceux qui sont autour de toi, ils comprennent que il y a un problème avec celle-là. Il y a un problème avec celui-là. Quand tu arrives, les gens s'écartent parce que tu es blessé à ton intérieur. Tu as besoin de la guérison. La faveur de Dieu est là. Des gens qui sont blessés à cause des positions. Pourquoi c'est lui qui est dans cette position-là? Pourquoi pas moi? Ça peut être à ton travail, hein? Ça peut être à l'église. Ça peut être dans la famille. C'est lui qui a une position privilégiée. Les parents l'aiment trop. Pourquoi elle? Pourquoi lui et pas moi? Les manques là, ça crée un dégât. Que le Seigneur nous fasse grâce. Aussi longtemps que tu vas vivre avec ça, bien aimé, ta vie sera dérangée. Et un petit conseil. Ne te dispute pas de position dans la vie. Ne discute pas les positions avec l'un ou l'autre. Parce que le jour où les disciples de Jean-Baptiste sont allés voir Jean-Baptiste pour lui dire que regarde les petits là que tu as baptisé Jésus, lui aussi il baptise et tout le monde va vers ces messieurs-là. Fais quelque chose. Jean-Baptiste leur dit attention, l'homme ne peut que recevoir ce qu'il peut que faire, ce qu'il a reçu d'en haut. S'il est dans cette position-là, c'est ce qu'il a reçu d'en haut. Moi, je fais ce que je fais ici, c'est ce que j'ai reçu d'en haut. Toi aussi, tu as reçu quelque chose d'en haut. Toutes tes grâces excellentes et tout don parfait viennent d'en haut à qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Ah, dites-moi amen bien pour que j'avance. Ne dispute jamais de position avec quelqu'un. Respecte sa position. Parce que toi aussi, tu as une position. Ne rentre jamais en guerre avec des petites choses comme ça. Tu seras frustré toute ta vie. Oh Israël, il prêche. Moi, je vais devenir prédicateur. Pour devenir prédicateur, il y a beaucoup de choses. Ça fait 2-3 jours que je ne dors pas. Et comme les messages parlent de la délivrance, je commence à vivre des choses chez moi. Et le diable, il sait qu'il est. Pendant 2 nuits, il veut me faire comprendre que tu n'es rien. Pendant 2 nuits, il veut me faire comprendre que regarde ta vie comment ça échoue. Pendant 2 nuits, il veut me faire comprendre que ça ne marchera pas. À ce matin, je me suis levé, j'ai dit tu t'es trompé d'adresse.
Je suis le béni de l'Éternel. Dieu m'a donné sa parole pour édifier, pour consoler, pour soutenir les autres. Et le Seigneur te délivrera au nom de Jésus-Christ. Le diable a déjà échoué. Il y a 2000 ans sur la croix, il a été vaincu. Acclamons celui qui a vaincu l'ennemi à la croix de Golgotha. Il est le tenant du titre. Il est plus que vainqueur. Il mérite le cri de joie. Yehoshua Mashiach. Jésus de Nazareth. Je me suis levé ce matin. J'ai dit à l'ennemi, tu n'es rien. Il y a un chant qui m'est venu. Je chantais ce chant pendant toute la nuit. Je voulais changer de chant. Je suis répété. Les chants, ça chante l'ingala. Il dit, Kotambola na Yesu, epesaka. Marcher avec Jésus, ça donne la joie. Même si les bateaux, ça complique. Même si y a la tempête, je n'ai pas peur. Car je sais que à mes côtés, il y a Jésus. À droite, il y a Jésus. Même si on veut noyer, je ne noyerai pas. Parce que Jésus a dit, traversons de l'autre côté. Je dis à quelqu'un, tu traverseras. Je dis à quelqu'un, tu y arriveras. Les blessures par omission. Parce que je manque ça. Ton intérieur est pourri. Ça fait longtemps que je comptais me marier. Je ne me suis pas marié. Tu es blessé. Je souhaiterais avoir les enfants comme l'autre aussi. Je n'ai pas des enfants. Tu es blessé. Que le Seigneur te fasse grâce. Et Dieu va te faire grâce. Ce sont les choses qui détruisent la vie. Ça détruit nos vies. C'est arrête. Allons voir Genèse. Là, c'est aucune personne. Personne ne te fait du mal. Genèse chapitre 37. Genèse 37, on va lire versets 3 et 8. 3 à 8. On va sauter, on va voir les versets 18 à 20. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe. Il le raconta à ses frères qui le haïssent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu régneras sur nous, toi? Est-ce que tu nous gouverneras? Tu veux nous gouverner? Et ils le haïrent encore davantage. Ils le haïrent encore davantage. C'est-à-dire, haïr la première haine, là, c'est deuxième haine. My God. À cause de ses songes et à cause de ses paroles. Alors écoute au verset 18 à 20. Verset 18. Ils le virent de loin. Et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre. Voici le faiseur des songes arrive. Venez maintenant, tuons-le, et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces songes. Parole du Seigneur. L'histoire se passe dans une famille, les enfants d'un même père. La blessure par omission. Le verset commence, il dit, Israël aimait Joseph plus que tous ses autres frères, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Joseph, Jacob, donne la raison pourquoi il aimait tellement Joseph, parce qu'il avait eu l'enfant là dans sa vieillesse. Mais, de l'autre côté, ils étaient 12 frères, les 11 autres frères ont dit, mais pourquoi papa aime beaucoup Joseph? Et comme il aimait beaucoup cet enfant-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné un cadeau. Une tunique de multicolores. Une robe de plusieurs couleurs qu'il n'a pas donné aux autres. Et la Bible dit,
il le haït, il ne parlait plus avec amitié. Pourquoi? Toi, tu as une position privilégiée et nous, papa, ne nous aime pas. Parents, papa, maman, tu as des enfants à la maison. Même si ces enfants ne parlent pas, mais ils voient. Quand c'est l'anniversaire de l'un, tu l'offres le McDo, tu l'offres le basket. Mais quand c'est l'autre, c'est là toutes les raisons du monde entier. Mon fils, en ce moment, on n'a pas de sous. Quand il y aura l'autre anniversaire de l'autre, il y a encore les baskets. L'enfant ne va rien te dire, mais va grandir avec des choses dans son cœur. Papa ne m'aime pas. Papa préfère l'autre. Qu'est-ce que je fais? Et un enfant comme ça, plus tard, même si cet enfant n'est pas trop intelligent à l'école, il faut l'encourager. Il faut dire de bonnes paroles sur lui. Si tu fais les cadeaux à l'un, fais aussi à l'autre. C'est pour te protéger toi et protéger l'avenir de cet enfant. Sinon, il va grandir avec des blessures. Dernièrement, nous avons eu un débat ici pour des familles composées. Recomposées, c'est ça? Les familles recomposées. Où il y a papa qui est venu avec les enfants, ou maman qui est venue avec les enfants. Faites très attention. Si vous êtes ensemble avec cette femme qui a des enfants, avec cet homme qui a eu déjà des enfants, arrangez-vous pour que ces enfants-là ne voient pas l'injustice. Sinon, vous détruisez les enfants. Jacob aimait tellement Joseph. Mais on est 12. Pourquoi seulement c'est lui? Tu l'aimes tellement. Et encore, tu lui offres un cadeau. Tu lui donnes une robe, une tunique de multicolores. Et nous alors, qu'est-ce qu'on t'a fait, papa? Que Dieu me fasse grâce. Parce qu'à l'église, nous avons aussi beaucoup d'enfants. Qu'on arrive à bien gérer ces enfants. La blessure par omission, ça montait. Là, c'était la première haine. Et lui aussi, ces petits-là aussi, le Père céleste. Alors, regardez. Le Père terrestre l'aime, il lui donne la tunique de multicolores. Le Père céleste l'aime aussi et lui donne le don de quoi? De rêve. Papa n'a cessé des problèmes encore. Il va encore voir ses frères. Déjà, ils sont à haine contre lui. Il va leur voir dire, j'ai rêvé. On était dans la forêt, on avait des gerbes, mais vos gerbes à vous s'est liées contre ma gerbe, et ma gerbe, celle était debout. Il a dit, mais qu'est-ce que tu insinues là-dessus? Tu penses quoi? Tu veux dominer sur nous? Tu veux régner sur nous, toi? À l'unanimité, ils se sont accordés. Ils ont dit, la décision qui nous reste, tuons-les. On va finir avec lui. Comme ça, nous verrons qu'est-ce que deviendront ces rêves. La colère, la haine, la blessure par omission, par dû à un manque. Je n'ai pas la tunique, on n'a pas la tunique, la haine, on n'a pas les dons de rêve, la haine, et quand ça montait, bien aimé, tu as déjà tué les gens sans les savoir. Tu as déjà assassiné les gens. Tu as déjà commis des meurtres sans les savoir. C'est lui qui a haine contre son frère commet un meurtre. Ils ont pris la décision, tuons-les. Et la dernière fois, quand il était de les voir venir, il dit, ah, voilà les faiseurs des songes. La Bible dit, ils complotèrent au verset 18. Ils le virent de loin, ils le virent de loin, et avant qu'ils soient près d'eux, ils complotèrent de les faire mourir. Bien-aimé, la position que Dieu t'a donnée a créé des dégâts dans les camps des autres. Le mari que Dieu t'a donné a donné les dégâts dans les camps de l'autre. Et ils sont tentés de comploter. Toi, tu n'es au courant de rien. Mais il y a des gens qui font des complots, qui font des assises, qui font des réunions pour te faire du mal, te détruire.
Je lève ma main droite ce soir. Tout complot formé contre toi sera nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Si tu es d'accord, tu t'amènes bien. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de l'Éternel, mais quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Ton amen est trop faible. Je déclare, s'il y a des gens qui sont allés voir les marabouts, des féticheurs, des charlatans, et ils ont comploté pour te jeter un mauvais sort, bien aimé, ça va retourner à l'envoyeur au nom de Jésus-Christ. Tu n'as rien fait. C'est simplement ce que Dieu t'a donné. Ça crée des combats de l'autre côté. La grâce que Dieu t'a faite, ça crée des réunions de l'autre côté de l'ennemi. Ah, l'ennemi a déjà échoué au nom de Jésus-Christ. L'ennemi a déjà échoué au nom de Jésus-Christ. Que le vainqueur acclame le roi, que le vainqueur acclame Jésus. Tu régneras. Tu y arriveras. Tu gouverneras. C'est Dieu qui te donne la position, ce n'est pas Papa del monde. C'est le Père Céleste qui te donne la position là. J'ai dit tu régneras. J'ai dit tu es le fils de la promesse. Le fils de la promesse ne meurt jamais. Peu importe le complot. Dieu va utiliser leur complot pour t'amener à ta destinée. La blessure par omission. Pourquoi c'est elle? Pourquoi c'est elle? Pourquoi c'est lui? Qu'est-ce qu'il a de grave que moi je n'ai pas? Quel est le diplôme qu'il a que moi je n'ai pas? Non. Reste là où Dieu veut que tu sois. Et continue à prier le Seigneur pour qu'il t'amène à ta destinée. Le Seigneur te connaît. Il y a des choses qui se forment de part et d'autre. Il y a des gens qui vont les voir des marabouts, des charlatans. Nous t'amenons le nom de tel pour que tu lui fasses du mal. Nous t'amenons le nom de tel pour que tu lui fasses ceci. Mais la raison c'est quoi? Non, parce que il a un endroit où moi je souhaiterais être. Il a un travail que j'aimerais avoir. Bien-aimé, quand tu marches, tu ne connais pas qu'est-ce qui se passe en secret. Compte sur la grâce de Dieu. Compte sur la faveur divine. Marche tête haute parce que Dieu est avec toi. Ne rate pas des moments de l'église où nous venons adorer et célébrer l'Éternel. Parce que c'est là la protection divine. Notre haute retraite. Joseph ne connaissait rien. Or les frères ont déjà comploté. Et pendant qu'ils disputaient, quelqu'un a dit non, ne les tuons pas. On les jette dans une citerne. Après, l'autre dit non, récupérons-les, vendons-les. Bien aimé, tout ça pour que les rêves se réalisent. J'ai dit à quelqu'un, tu arriveras à l'accomplissement de tes rêves au nom de Jésus-Christ. Je dis, tu verras l'accomplissement de tes promesses au nom de Jésus. Ils ont pris ces vêtements-là parce que c'était les vêtements de papa. Ça ne fait rien. Il arrive chez Potiphar. On lui donne un autre vêtement. Ce vêtement est resté parce que c'est le vêtement de Potiphar. Il arrive en prison. On lui donne un autre vêtement. Ce vêtement est resté parce que c'était le vêtement de la prison. Mais quand il arrive chez le roi, je dis à quelqu'un que tu portes le vêtement royal. Que tu portes le vêtement. C'est la personne qui l'enlèvera parce que ça vient du roi. Ça vient de Pharaon. Et quelqu'un t'a d'être habillé ce soir avec le vêtement de gloire, avec le vêtement de célébration. Je dis à quelqu'un, ta fête commence avant que le 31 décembre. Je te souhaite bonne année, bonne année, bonne année. Bonne année au nom de Jésus-Christ. Ça va bien se terminer. Tu ne mourras pas chez Potiphar. Ton amen ne me convainc pas. Tu ne mourras pas en prison. On viendra te chercher en prison. Tu vivras et tu témoigneras les oracles de l'Éternel. La beauté que tu as, c'est Dieu qui te l'a donnée. Si ça dérange les autres, on s'en moque, on s'en fout. Moi, j'avance avec le Seigneur.
Si ça a blessé certains, ce n'est pas mon problème. Simplement reste dans la prière pour que les complots ne marchent pas. Pour que les flèches de l'ennemi ne réussissent pas dans ta vie. Tu es le béni, la bénie de l'Éternel.